Ok, c'est quoi la vibe? Quelles sont les énergies passées, présentes ou futures? Message intemporel. Alors, avec le 10 de Pentacle, on a « J'ai plus de succès auprès des filles que lui. Il me déteste parce qu'il ne pourra jamais avoir le genre de fille qui m'approche. Il n'aura jamais autant de succès. » Et le 2 de bâton, avec « Presque toutes les filles rêvent d'être une écrivaine, une artiste, de vivre l'ambiance agitée new-yorkaise. » Et avec la Tempérance, il y a « Keep giving a fuck. » Continue de t'en soucier. Ok. Bah, clairement, avec le 10 de Pentacle et j'ai plus de succès, ça parle de succès, ça parle de réussite, ça parle d'accomplissement personnel, ça parle de quelqu'un qui a le... J'ai envie de dire qu'il a le chic pour attirer les opportunités, des opportunités financières fructueuses, de bons investissements, de s'entourer de personnes de valeur, des valeurs sûres, des gens qui voient son potentiel et misent dessus. Ouais, des investissements ici, je vois des investisseurs. Et malheureusement, bah, ça suscite la jalousie. Peut-être même dans votre famille, parce que le 10 de Pentacle, ça représente aussi une énergie d'entourage familial. Une énergie d'héritage ou ouais, d'un empire familial ou quelque chose comme ça ici. Ouais. Et malheureusement, il y a certains membres de cette famille, de ce clan, ben, qui voient pas ça d'un très bon œil parce qu'ils auraient bien voulu être à votre place. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais ça, vous pouvez rien y faire parce que je pense que vous avez de bons résultats. Vous avez fait vos preuves. Vous vous êtes imposé dans cette hiérarchie, j'ai envie de dire. Vous avez grimpé les échelons à la force de votre travail. Ouais, vous avez posé pierre à pierre. Ah, vous avez posé pierre après pierre. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre, quelque chose comme ça ici. Ouais, vous avez démontré votre force, votre discipline. Vous avez démontré votre éthique de travail. Il y a un côté persévérance, constance, ne pas lâcher, ne pas baisser les bras, ne pas... Enfin, il y a eu de la fatigue, il y a eu des moments difficiles, mais vous n'avez jamais laissé tout ça vous définir ou vous abattre. Et c'est ce qui fait votre succès. J'ai l'impression que ça se compte plus en nature que en gains financiers aussi. C'est au-delà des gains financiers que ça vous rapporte. C'est au niveau du caractère que vous démontrez votre, j'entends leadership, que vous démontrez que vous êtes à votre place en fait. Ouais, si ça parle d'un héritage ou d'un patrimoine, ouais, peut-être que vous l'avez acquis de façon naturelle, genre par... mais c'est pas ce qui... Comment j'explique ça? Ouais, même si c'est... À la base, admettons, c'est une entreprise familiale que vous avez héritée, c'est pas parce que ça vous est été confié de façon naturelle que vous n'êtes pas fait pour ça ou que c'était facile ou que c'était du tout cuit. Non, il y a vraiment eu un vrai investissement de votre part et ça se voit. J'entends que ça a décuplé. Vous avez multiplié
les recettes, vous avez multiplié. Ouais, vous avez contribué à l'expansion de ce domaine. Ça peut être un domaine viticole parce que je suis attirée par les grappes de raisin ici. Je suis attirée par ça. C'est peut-être ouais, quelqu'un qui est dans le vin, domaine viticole, etc. Ouais. Même si vous l'avez hérité, c'est pas ce qui a fait. Ouais, peut-être même pour certains, vous avez hérité d'un empire un peu sur le déclin, un peu essoufflé par le temps ou quelque chose comme ça, qui s'essoufflait avec le temps, et pourtant vous lui avez donné une seconde jeunesse, vous avez revigoré tout ça, vous avez redoré le blason familial, vous avez vraiment contribué à son expansion, à sa multiplication, à son développement. Et on sait que c'est estampillé votre nom, quoi. C'est vraiment grâce à vous et personne ne peut rien dire contre ça. Personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut débarquer du jour au lendemain et vous dire que non. T'as juste eu un coup de chance d'être né dans le bon endroit, d'être né dans la bonne famille, d'avoir obtenu les bons investissements ou la bonne éducation, quelque chose comme ça. Personne ne peut vous dire ça, personne ne peut vous l'enlever. C'est vraiment un accomplissement personnel qui a fait ses preuves et que personne ne peut vous l'enlever. Et même s'ils sont jaloux, ben, ça fait moche en fait de l'exprimer parce que ça vient officiellement démontrer qu'ils sont jaloux, qu'ils sont... C'est pas joli, quoi. C'est pas le meilleur aspect de leur personne. Ouais, donc il ferait mieux de se raviser avant de lâcher des pics, avant d'essayer de minimiser votre réussite. Ouais, ils peuvent pas le faire ici. Vous êtes protégés parce que c'est vous qui portez... cette réussite sur les épaules. C'est vraiment grâce à vous. Et oui. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, on a presque toutes les filles rêvent d'une écrivaine, d'être une écrivaine, une artiste, de vivre l'ambiance agitée new-yorkaise. Peut-être que vous avez développé ça à l'international. Vous avez une renommée internationale. Ça me parle de nom. Votre nom est international. Votre nom est sur toutes les lèvres, est connu dans le monde entier parce que je suis attirée ici par le globe qu'il tient entre les mains et il regarde vers l'horizon. Promesse d'avenir ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a tenu ses promesses. C'est quelqu'un qui a tout mis en œuvre pour... Ouais, ça me dit, vous n'êtes pas juste sur le sol national, quoi. C'est pas juste sur votre terre natale que vous avez du succès. C'est vraiment à l'international, dans le monde entier, ou en tout cas dans des pays qui pourtant ne partagent pas la même culture. Et pourtant, vous avez réussi à vous imposer comme un incontournable. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Ça peut même parler des États-Unis. Parce que toutes les filles d'Africaines et artistes, et dans l'ancienneté. Ouais, tout le monde rêve de vivre le rêve américain, mais très peu y arrivent avec le même succès, le même aplomb, la même grandeur. C'est vraiment quelque chose de... Avec le 10 de Pentacle, c'est quelque chose de monumental. C'est vraiment à grande échelle. C'est imposant. On peut pas l'ignorer. Vous voyez, on peut pas faire comme si on voyait pas. C'est vraiment quelque chose de grand, de respectable, d'admirable. Ouais. Et même si tout le monde rêve de le faire, vous avez une façon particulière. Vous l'avez amené à votre façon. Il y a votre empreinte dessus. Il y a votre signature. C'est vraiment quelque chose qui
qui ne peut pas être répliqué, qui peut pas être copié, qui... Ouais, on a beau étudier votre recette, elle est unique en son genre, et c'est ce qui fait partie de votre renommée. Ouais, c'est quelque chose d'unique, même si c'est quelque chose de commun, même si ça existe depuis des générations avant vous, même si c'est quelque chose, voilà, qui fait partie, on va dire, du quotidien de tout le monde, votre façon de faire, c'est vraiment votre signature, quoi. C'est à votre sauce. Je sais pas, peut-être que ça peut parler aussi de gastronomie ici. Il y a quelque chose comme ça. On peut pas... Il y a une formule, il y a quelque chose, il y a un code, il y a quelque chose qui fait que c'est propre à votre énergie. Et c'est cette rareté qui fait la valeur. C'est ce côté précieux, unique. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que ça parle aussi de gastronomie raffinée, de mets raffinés. Il y a quelque chose avec le raffinement, l'élégance à la française. Quelque chose comme ça. Et on peut pas l'ignorer. On peut pas passer à côté sans se retourner. Ça donne une énergie d'une belle voiture. Une voiture de luxe. Genre même si t'es pas un amateur d'automobile ou quoi, même si tu connais rien, même si t'as pas ton permis, tu peux pas passer devant certaines marques de voitures sans te retourner, sans y prêter attention, sans lancer ne serait-ce qu'un regard ou même s'intéresser à ce que fait cette foule de gens amassés autour. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Je me montre aussi les villes du type Monaco et compagnie. Ouais, c'est très sélectif, l'ultra riche, quelque chose comme ça ici. Ouais, peut-être que vous êtes entré dans ce monde-là, ou peut-être que vous faites partie de ce milieu. Et ouais, c'est un endroit, c'est quelque chose dont tout le monde rêve, mais ils sont pas prêts à abattre le travail nécessaire, ils sont pas prêts à fournir les efforts, ils sont pas prêts à investir la quantité d'énergie nécessaire pour faire partie de ce monde et pour le rendre viable et pour que ça devienne leur réalité, le vivre tous les jours jusqu'à la fin de leur vie. Personne n'est prêt à prendre ce risque, personne n'a le courage ou la patience. Vous voyez, ça démontre encore des traits de caractère indispensables pour accéder à ce genre de milieu. Tout le monde en rêve, mais très peu sont prêts à passer à la caisse énergétique, en fait. C'est ça, c'est une mentalité de riche, d'abondance, ça se cultive. Et il faut opérer sur un certain seuil, sur une certaine fréquence vibratoire pour pouvoir je le mets en anglais, sustainable. Bref, pour le Ensuite, avec la tempérance, keep giving a fuck. Avec le temps, vous avez appris à garder les pieds sur terre, à trouver un équilibre entre vos ambitions et trouver un équilibre entre vos ambitions et la réalité, la matérialité. Ouais, trouver un équilibre entre comment matérialiser vos rêves, manifester une manifestation. Il y a quelque chose avec, vous avez trouvé un équilibre aussi dans la façon de recevoir l'énergie des autres, l'énergie peut-être même toxique avec keep giving a fuck. Il y en a qui sont pas très à l'aise avec la réussite et le succès des autres, et vous avez appris à modérer leur impact sur vous, ne pas vous laisser influencer, ne pas les laisser leur opinion compter ou quelque chose comme ça, genre ça vous est égal, ça vous passe à côté, vous n'avez rien à faire de ce que les gens peuvent penser de vous.
notamment des gens qui vous jalousent, qui vous envient, qui aimeraient être à votre place, mais qui ne savent pas comment faire et qui vous en veulent. Ouais, il y en a qui sont comme ça. Ils n'arrivent pas à réfréner leur impulsion. Ils réagissent violemment à la richesse, à la réussite des autres parce que voilà, ils savent qu'ils pourront jamais atteindre pareil succès dans leur propre vie. Ils savent pas trouver le levier, le déclencheur de ça et ils ont envie de se défouler sur vous et vous avez appris à vous protéger de ça, à activer vos boucliers de défense, à faire la part des choses entre ce que les autres pensent de vous et ce que vous voulez vraiment, ce qui vous êtes vraiment. Ouais, il y a un truc avec votre identité, vous appartient, vous en êtes complètement le détenteur de cette identité. C'est comme si vous vous connaissez suffisamment, vous avez passé suffisamment de temps en votre compagnie, vous avez surmonté suffisamment d'obstacles pour connaître qui vous êtes et ne pas laisser qui que ce soit venir vous grignoter l'esprit en semant le doute. Ouais, vos convictions sont bien plus fortes que leurs doutes. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vous êtes complètement maître de vous-même et ils peuvent continuer à, je sais pas, keep giving a fuck avec un petit smiley sourire. Ouais, ça vous amuse, il y a un côté, ça vous amuse de les voir s'agiter autant autour de vous, genre, c'est bon, calme-toi. Après, ça, c'est à se demander pourquoi tu connais pas pareil succès dans ta vie. Ben, c'est parce que ton comportement, il doit être... ouais, il y a encore des réglages internes à faire avant d'accéder à ce palier, à cette fréquence vibratoire, avant de pouvoir créer comme vous le faites, avant de pouvoir expérimenter le style de vie, attirer à vous le genre d'opportunités et d'expériences. Ben, il faut déjà passer par l'intérieur, quoi. C'est à l'intérieur de nous que la magie opère en premier lieu et après notre réalité s'aligne et s'active en fonction de nos croyances. Et c'est pas de votre faute si il y en a qui sont toujours en dessous du seuil de pauvreté ou qui ont des problèmes à manifester correctement la vie de leurs rêves. C'est une question de mentalité, c'est une question de développement personnel. Tout le monde a des croyances limitantes, mais il faut apprendre à les surmonter, à les dépasser et à les transmuter, dans le sens les transformer en pouvoir personnel. Ouais, il y a quelque chose comme ça et malheureusement il y en a qui sont très loin de cette vérité et ils préfèrent passer par la case violence et ouais, et ben ceux-là ils vous amusent en fait parce que s'ils savaient vraiment ce qu'il fallait faire, ben ils seraient pas occupés à vous pourrir l'existence ou à s'intéresser à ce que vous faites ou à avoir le nez dans vos affaires parce que ils seraient bien trop occupés à manifester leur propre vie. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi peut-être des écrivains, des artistes dans l'histoire qui ont accédé à la notoriété possiblement, qui sont passés de l'autre côté de l'obstacle, qui ont percé d'une certaine façon. Pour certains, c'est vraiment à l'étranger que ça s'est passé. Peut-être pour certains que sur leur terre natale, ça, voilà, bof, moyen. Il n'y a pas vraiment de reconnaissance, il n'y a pas vraiment de validation, ouais. Mais à l'étranger, c'est là que vous avez vraiment explosé, quoi. Il y a un rapport avec ça, c'est aller voir ailleurs. Votre succès, il est ailleurs. Bâtir une vie d'expatrié ou quelque chose comme ça. Double nationalité, quelque chose comme ça ici. Et pour d'autres, si vous êtes encore au début de cette histoire, vous êtes encore
Je ressens aussi une énergie adolescente qui possiblement regarde avec il me déteste parce qu'il ne pourra jamais avoir le genre de fille qui m'approche, il n'aura jamais autant de succès. C'est ça, c'est... Il y a des gens qui ont capté votre potentiel bien avant vous et ils savent qu'ils pourront jamais jouer dans votre cour en fait, qu'ils pourront jamais attirer à eux le genre de partenaire, le genre de... ouais, il y a quelque chose comme ça aussi. Peut-être que maintenant, là où vous évoluez, dans la cour des grands ou quelque chose comme ça, vous attirez à vous des gens d'un calibre supérieur et ceux qui vous ont connu auparavant, peut-être même vos ex, ils se disent mais je peux pas rentrer en compétition avec ça quoi. Si auparavant ils s'amusaient à... Ouais, c'est un message pour quelqu'un en particulier. Ça me parle d'un ex qui s'amusait à rentrer en compétition, en rivalité avec vous, avec par rapport aux personnes qu'il était capable d'attirer, les rencontres qu'il était capable de faire. Et maintenant, quand il vous voit vous évoluer dans ce nouveau bassin énergétique et attirer à vous des personnes de valeur qui vous correspondent, qui matchent votre énergie, qui vous donnent exactement ce dont vous avez toujours rêvé, qui sont capables de vous offrir la vie, le genre de relation que vous avez toujours supplié lorsque vous étiez en couple avec cette ex. Ouais, cette personne regrette en fait parce que c'est comme si peut-être que pendant un temps, il estimait que vous aviez des standards, vous aviez un niveau, une exigence élevée, que personne n'était capable de vous aimer comme ça ou de vous donner ce que vous méritez, que c'était comme croire au Père Noël ou quelque chose comme ça. Et là, il vous voit justement entrer dans une ère de votre vie, dans une époque où les personnes qui sont attirées par vous ont exactement envie de vous donner ce que vous méritez ou quelque chose comme ça. Et il est complètement, mais genre, what the fuck? Ouais, c'est des gens qui sont obnubilés, obsessionnels, parce qu'ils vous voient manifester exactement le genre de vie que vous avez toujours... je sais pas, vous en avez toujours parlé ou... En tout cas, ils étaient au courant de ce que vous recherchez. Peut-être que, ouais, au moment de votre rupture, vous avez exprimé votre déception concernant cette personne et ça le faisait bien rigoler parce que genre, what? C'est ça que tu veux d'une relation? C'est ça que t'attends d'un homme, d'une femme? Tu crois vraiment que tu vas trouver le bonheur? Tu crois encore en l'amour? Tu crois encore au Père Noël? Ouais, c'est ça, on va bien rigoler. On va voir combien de temps tu vas mettre avant de trouver la perle rare, quelqu'un qui va te passer la bague au doigt, qui va te respecter et te chérir du restant de ta vie en étant fidèle. Ouais, on va rigoler. Non, mais en fait, le problème, il venait juste de toi, en fait. C'est ça, c'est le problème, il venait juste de cet ex qui avait une mentalité à 2 balles. Et maintenant que vous avez guéri tout ce qui faisait obstacle, tout ce qui vous barrait la route, ouais, tout ce qui empêchait de vous aligner avec les bonnes personnes, vous avez surmonté tout ça, vous avez guéri en profondeur et maintenant ils sont attirés par vous comme un aimant. Et les gens qui sont... Enfin, ils sont attirés par vous, ils tombent comme des mouches. Et il y a un rapport avec vraiment une abondance d'opportunités, de rencontres, de prétendants, des gens qui vous font la cour, des gens qui sont investis en vous, qui ont envie de faire partie de votre monde, qui ont envie de vous offrir exactement ce que vous voulez, de vous faire plaisir, de vous faire honneur, de vous protéger, de vraiment vous honorer, respecter votre énergie, de reconnaître votre valeur, d'apprécier ce que vous avez à offrir. Il y a vraiment une abondance de ce genre d'énergie autour de vous. Et les gens de votre passé qui ont refusé bec et ongles fermement, qui se sont opposés, qui ont fait résistance pour ne surtout pas vous donner ce que vous voulez, comme si c'était leur arracher un membre, genre c'était dur à ce point-là, tu vois. Vous dire je t'aime ou vous tenir la main ou vous rester fidèle, c'était vraiment un effort surhumain, insurmontable.
Et aujourd'hui, ces gens, ils constatent que le problème, il venait vraiment d'eux et c'était pas vous qui avez des standards trop élevés ou que vous mettez la barre trop haute ou que vous rêvez en couleur. Non, c'est pas vous le problème, ça a jamais été vous le problème, ça a jamais été les besoins que vous aviez, ça a jamais été, ouais, ça a jamais été ça le problème. La relation, elle a pas fonctionné parce que vous étiez trop, vous en demandez trop, que vous voyez trop les choses en grand. C'est pas ça, ça a jamais été ça. Au contraire, ça finit par payer de voir les choses en grand, de vouloir mieux, de mériter mieux, de connaître ce que vous méritez vraiment et d'avoir la patience d'attendre que ce genre de personnes et de style de vie s'alignent avec vous. C'est ça qui a payé. Et il y en a qui sont dans le regret de ne pas vous avoir suivi, de ne pas avoir, de ne pas se laisser influencer par votre énergie, de ne pas vous avoir soutenu dans votre démarche d'une vie meilleure, parce que ils auraient pu en profiter aussi, ils auraient pu être à vos côtés, ils auraient pu eux aussi percer dans leur domaine respectif. Mais au lieu de ça, ils se sont montrés résistants, ils ont fermé la porte, ils l'ont claqué au nez, ils ont refusé catégoriquement de croire, de voir. Il y a un esprit de visionnaire, vous étiez un visionnaire, vous étiez un précurseur dans un domaine précis et ces gens ne voulaient pas y croire. Et maintenant, ils s'en mordent les doigts et c'est pas du tout votre faute. Ils sont les seuls responsables de cet échec. Et maintenant, ils réalisent que c'est à cause de leur mentalité frugale, frugalité, mentalité de pauvre, mentalité de trop fermée, trop... Il y a des problèmes de confiance, de faire confiance. Il y a des gens qui veulent camper sur leur position parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux. Il y a un rapport aussi avec ça. Et keep giving a fuck, ouais, c'est des gens qui continuent à vous suivre d'une certaine façon, à vous observer, à suivre votre parcours, à voir si vous êtes vraiment celui que vous avez dit que vous étiez ou celui que... Enfin, si vous êtes capable d'attirer le genre de vie que vous avez toujours voulu. Et maintenant qu'ils le voient de leurs propres yeux et maintenant qu'ils sont sous le choc de votre succès, ils regrettent, mais ça, c'est pas de notre faute. C'est pas non plus... Ça n'a jamais été l'objectif non plus de leur prouver quoi que ce soit, en fait. Vous vivez votre vie, un point c'est tout. Vous suivez la direction de vos rêves, de vos désirs, de votre cœur et ça finit par payer parce que vous êtes vrai. À ce moment-là, vous êtes vrai, c'est votre vérité et ça ne peut que s'installer dans la durée puisque ça a toujours été sur ce chemin-là que vous auriez dû vous épanouir et trouver le bonheur, le succès, etc. Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Je ne sais pas à quel niveau de ce parcours vous êtes, mais continuez, gardez le cap, gardez espoir. Tout va s'arranger si vous restez vrai avec vous, si vous concédez à ne rien... Comment dire? Ouais, de ne pas faire de compromis avec des choses qui ne vous plaisent pas ou vous aussi d'apprendre à faire des choix basés sur vos vrais ressentis, sur vos vrais besoins et non faire plaisir à qui que ce soit alors que ça résonne pas vraiment avec vous. Imaginez, vous n'avez pas vraiment envie de faire quelque chose, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose mais vous le faites. Ouais, c'est comme si vous donnez votre pouvoir aux autres ou que vous ouvrez une porte sur ouais, on vous dit de rester sur votre voie et d'écouter ce que votre cœur a à vous dire. Quand vous n'êtes pas d'accord, de l'exprimer et de ne rien choisir parce que ça pourrait faire plaisir à X ou Y ou Z. Pensez à vous. Votre succès et votre bonheur, il est attaché à votre vérité. Ouais.
C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça résonne pour quelqu'un, que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.